Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la journée. Ici tout va bien, Vagabond est en pleine forme, là il est en train de roupiller sur mon lit. Je l'ai retrouvé en rentrant, il était tout content. Et puis voilà quoi, la vie est belle. Il fait moins chaud je crois, ça joue aussi beaucoup n'est-ce pas? Allez c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 24 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent, oh c'est joli ça, le lieu où tout va bien. Bah, écoutez, il y a des belles choses qui arrivent. Ouais, c'est cool. Alors, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 24 août 2022. J'ai les mains un peu rouillées. Bah oui, j'ai pas touché de cartes pendant mes vacances. Ah, voilà. Reniement de soi, garder l'esprit clair. Bien, intéressant. Donc il y a une notion quand même de racine, hein. Ah oui, et puis d'inspiration, ok. Donc là, ça nous parle, vous voyez, ça nous parle de racines, ça, d'enracinement et d'aller voir plus loin, hein, parce qu'on garde l'esprit clair, on est en plénitude et on est inspiré en faisant cela. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Il y a beaucoup de couleurs. Pour moi, il y a une notion d'arc-en-ciel qui arrive dans la vie de quelqu'un, dans le fait justement d'aller plus loin. Voyez, le reniement de soi, ce n'est pas se renier soi, c'est renier des parts de nous-mêmes, d'aller plus loin, chercher une beauté, voyez. Regardez, on le voit sur cette carte, il y a de la beauté, il y a de la lumière là-dedans, mais c'est plus profond à mon avis. Et parce que vous voyez, ça c'est, on voit une petite fille, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit une petite fille qui est toute sale, qui est toute seule, toute couverte de choses moches. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, on est tous un peu comme ça à un moment quand on ne travaille pas sur nous. Et elle se sent pas aimée, elle se sent pas désirée. Elle se sent même limite, voyez, fuie par les autres. Parce qu'elle est moche, parce qu'elle a des difformités. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a plein de difformités autour de cette petite fille. C'est ça. C'est ça qui est le reniement. C'est-à-dire, on comprend qu'on est plus que juste une chose moche. Vous voyez? Ouais, parfois, on peut se sentir un peu mal, hein. Et cette petite fille, on le voit, elle n'a pas de maison. Elle est vraiment laissée à elle-même dans la nature, dans l'insécurité. Et ça, c'est des parts de nous qui sont, que l'on met de côté, que l'on met sous le tapis, que l'on ne regarde pas. Des parts de nous qui nous font peur aussi, et des parts de nous qui nous font croire qu'on ne peut pas nous aimer. Et oui, donc ça c'est vraiment la notion de ne pas avoir digéré certaines choses de la vie, la notion de culpabilité, de honte, et ah oui, c'est malheureux, hein. Ça me fait un peu penser à Vagabond quand je vois ça, vous voyez. C'est vraiment... Là, il y a un enfant qui n'est pas aimé, qui ne se sent pas aimé ni aimable. Ah oui. Bon, ça nous parle de personnes qui ont des choses encore à guérir.
qui ont des choses à regarder en face, parce que on a tous notre enfant intérieur qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être aimé, d'être illuminé. Et là, on voit que sur cette carte, vu que ça s'appelle la fillette, on parle d'enfant intérieur, ça nous parle d'un enfant qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été considéré comme étant beau. Ça nous parle d'un enfant qui a été blessé, voyez, et d'une personne peut-être adulte, hein, qui traîne ça. C'est comme quelque chose de moche qu'on traîne et qui ne s'en va pas et qui ne se guérit pas. Et là, padam, on a l'arc-en-ciel. Bah oui, on est bien d'accord. Beaucoup de couleurs. Donc on a vraiment cette notion de quelqu'un qui passe d'un état de... Enfin, en tout cas, qui a quelque chose en lui ou en elle de pas très très beau, hein, qui est quand même quelque chose qui fait mal, qui nous parle de racines, puisque la fillette aux racines, ça nous parle de racines. Et face à ça, il y a quand même, dans l'état d'esprit de la personne, il y a une inspiration, il y a une étincelle de joie, il y a une envie, puis c'est le 33, il y a une envie de créer. C'est créatif, on le voit bien. Il y a une envie, une inspiration pour créer, et la personne qui a cette... J'arrive pas à poser mes cartes, excusez-moi, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Et voyez, cette personne, grâce à son inspiration, a du coup la capacité à être aussi en plénitude, à avoir l'esprit clair. Et puis, vous voyez, on a, je ne sais pas si vous le voyez, on a une serrure ici. Et là, on a la clé. Donc, il y a cette notion aussi de trouver la clé pour pouvoir se sentir en plénitude, se sentir beaucoup plus clair avec soi-même en premier, on s'en doute, et aussi avec les autres. Et ça, on peut le faire grâce à cette inspiration. Voyez ? L'inspiration, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui va permettre à cette fillette aux racines de sortir de cette cachette, parce qu'elle est cachée, elle ne regarde pas, elle a le visage tourné vers le bas. C'est un enfant intérieur qui va mal, qui porte de lourds fardeaux et qui est inspiré pour pouvoir sortir de ça, pour pouvoir trouver une clarté intérieure et pour comprendre qu'elle a le droit d'être aimée. Et c'est joli ça. Donc il y a vraiment cette notion d'avancer, de chercher à planter des graines qui vont donner plein de fleurs multicolores. Et oui, qui vont donner de la lumière. Il y a beaucoup de lumière dans cette carte. Et c'est une personne qui trouve une lumière, qui comprend quelque chose et qui peut du coup comprendre que ça ne sert à rien de rester enfermé dans une pensée de groupe, que ça ne sert à rien d'alimenter des commérages, de rabaisser les autres ou de les envier, vous voyez, que ça ne sert à rien de continuer dans la négativité, de continuer dans la peur, dans l'incertitude. Quelqu'un qui du coup peut comprendre ce qu'est l'amour de soi déjà, peut commencer à avancer vers ça, ou en tout cas à être inspiré, parce qu'on a quand même la carte de l'inspiration, pour garder l'esprit clair, pour sortir de ce reniement de lui ou d'elle. C'est important. Oui. Il y a beaucoup de créativité dans ça. Peut-être qu'aussi il y a un peu de joie. Peut-être que cette personne comprend que, à force de se renier, à force de traîner des fardeaux, elle est devenue ennuyeuse avec elle-même et avec les autres. Et que
qu'il n'y a plus vraiment d'enthousiasme dans sa vie et cette personne a envie de changer, vous voyez? Cette personne a cette inspiration et se sent... ouais, c'est assez simple en fait. Ça nous parle de quelqu'un qui en a marre de se renier, qui en a marre d'être bousillé par des choses qui lui pèsent et qui est inspiré pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux en elle, en utilisant cette clé qu'elle sait avoir, qu'elle a peut-être égarée, pour ouvrir cette serrure. Et dans ça, il y a beaucoup de joie parce que ça me parle d'une personne qui se reconnecte à son enfant intérieur. Excusez-moi, je suis un petit peu rouillée avec les cartes, je crois. Vous voyez, du coup, il y a beaucoup d'options. Hein. Ben oui, il y a des abeilles, il y a des cristaux, beaucoup d'options, beaucoup de lumière. Et du coup, l'abondance revient, vous voyez. Et ça, c'est beau parce que ça nous parle de guérison, ça nous parle d'aller à la rencontre de soi-même, d'aller dans une grande aventure qui va permettre d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, un soi guéri, un soi heureux, un soi joyeux. Vous voyez, quelque chose, voilà, ça me parle de ça aujourd'hui, de quelqu'un qui est inspiré pour aller vers plus de lumière, plus de couleurs et plus de limpidité dans sa vie, dans sa relation aux autres, mais surtout en premier, dans sa relation avec elle-même. Ok. Alors. Oui, ça nous parle bien sûr d'animaux de compagnie, ça nous parle aussi d'instinct, de quelque chose qu'on fait instinctivement. Ah bah écoutez, aujourd'hui on a quand même beaucoup de violoncelles ou de violons ou de contrebasses, hein, parce que là on l'a sur 2 cartes, on a cette notion de joie, de musique, d'inspiration, de créativité, ça sort dans 2 jeux et cette créativité on va la mettre à profit pour s'exprimer, hein, pour exprimer ce que notre âme nous dicte, quelle est notre passion, afin de démarrer quelque chose où il y a beaucoup de feu, hein. Et oui, un démarrage avec un début, pour moi c'est ça, c'est vraiment le démarrage de quelque chose d'important, ouais, quelque chose pour lequel on a énormément de passion, très bien. Et on va s'exprimer. Bon, c'est peut-être pas aujourd'hui l'expression de cette personne qui retrouve son instinct, qui va la pousser. Je ne sais pas si vous voyez vraiment les cartes. C'est vraiment cette notion, voilà, de suivre son instinct, hein. C'est animal, c'est en nous, on a envie d'eux, et l'instinct va pousser cette personne à être dans la joie, pour s'exprimer, pour créer, pour modifier son état d'esprit, vous voyez, pour élever son taux vibratoire. Il y a aussi cette notion de fête. Bah oui, on a de la joie, on a une muse joyeuse, on a de l'inspiration, on a de la musique, on a envie de danser, on est bien d'accord. Peut-être que ça me parle de personnes qui vont pouvoir s'exprimer ou guérir, vous voyez, retoucher à quelque chose en elles grâce à leur reconnexion avec leur corps. Parce que qui dit musique, on voit en plus là vraiment la femme est en train de danser. Ça me parle de danser, de se reconnecter aussi par le corps, de laisser son corps s'exprimer
pour pouvoir, pour pouvoir guérir. Ben oui, parce qu'il y a une guérison aussi dans les mouvements de ce corps. Et ça va se faire sans suivre des mouvements. Vous savez, on a des mouvements en danse qui nous sont enseignés. Non, 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 non. Comme cet animal, c'est instinctif. Ça va être plutôt une danse peut-être un peu dégingandée, un peu décomposée, un peu. Mais c'est pas bien grave, parce que ce qui compte, c'est de trouver sa danse, celle de notre corps, celle qui parle à notre petit cœur, à notre mental, celle qui nous permet justement de lâcher ça et de laisser une force vitale s'exprimer par le corps. Moi, je vois ça comme ça. Je vois ça aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs types. Pour certains, ça va être trouver des clés pour sortir de quelque chose, mais on a quand même cette notion de musique, de joie, de spontanéité, de créativité et de quelque chose d'animal, d'instinctif. Peut-être aussi que la personne que pour certains, ça va être se reconnecter via les animaux, mais en entendant peut-être et en jouant peut-être la musique de leur cœur ou de notre cœur. Vous savez, c'est varié tout ça. Mais ouais. Aujourd'hui, on voit que la musique, en tout cas pour ceux et celles qui ne se sentent pas super en forme, laissez-vous guider par votre intuition et laissez-vous essayer des musiques nouvelles peut-être, ou des musiques que vous allez retrouver, ou des musiques que vous écoutez tous les jours, je ne sais pas, mais il faut lâcher prise, il faut se laisser aller, se laisser porter par la musique, je crois, et notamment d'un côté pour vagabonder peut-être à l'intérieur de nous, et d'un autre côté peut-être tout simplement en laissant notre corps s'exprimer. Ouais. Alors, on va regarder des messages un peu plus dans la matière. Oh, il y en a trop. Non. On a vu les étoiles, on voit beaucoup de choses. Bon, ça nous parle de romance. Ok, ça nous parle de mettre fin à une étape en tout cas, non, c'est pas mettre fin à une étape. C'est quelque chose qui a été mis à l'arrêt pendant longtemps. Et vous voyez, peut-être que c'est la communication qui a été mise à l'arrêt pendant longtemps. C'est lié à la notion d'être vu en public, oui, que ça se sache, n'est-ce pas? Et il faut couper ça. C'est peut-être cette notion de public qui a coupé le fait de communiquer, mais c'est plus fort que nous. Le changement doit arriver. Oui, bon, on a toujours cette notion de crapaud baveux et de menteurs, vous savez, qui sont au milieu, qui empêchent tout, qui font tout leur possible pour empêcher qu'il y ait ce déplacement. Ah oui, mais il y a l'enfant intérieur qui est là. Bon, il y a quelques soucis quand même avec l'enfant intérieur qui vont se débloquer, parce que les soucis sont du côté de l'enfant, qui vont se débloquer grâce à une union qui est liée à la chance, qui apporte de la chance. C'est pas tout de suite tout ça, vous le voyez, il y a beaucoup de cartes, mais on va revenir au début. Voilà, ça nous parle de romance. Ça nous parle de romance, de choses qui ont été mises à l'arrêt, peut-être d'amour de soi, tout simplement. C'est pas forcément l'amour de quelqu'un d'autre. En tout cas, ça nous parle aussi de succès. Ouais, il y a quelque chose qui a été mis à l'arrêt. Ou peut-être que cette romance, cet amour de soi, il y a aussi de la chance dans la lune. Ça nous parle aussi de réussite, vous voyez. Intéressant.
Et ça nous parle du fait de vouloir réussir, d'être dans une notion de réussite. Ça nous renvoie aussi au féminin, ça nous renvoie aussi à notre cœur, à notre enfant intérieur. Ça nous parle de plein d'idées, vous voyez, de beauté, d'avoir des idées, d'avoir une envie de réussir, ou de réussite tout simplement, parce que c'est une carte positive, c'est une carte de chance, c'est une carte de beauté. Et cette chose positive, vous voyez, elle est à l'arrêt. Ben oui, parce que le cercueil, c'est quand même quelque chose qui est un peu à l'arrêt. Ouais, quelque chose qui est un peu... soit c'est terminé, soit c'est mis à l'arrêt, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas très bien, vous vous en doutez. Et oui, ça nous parle de stagnation, vous voyez, de quelque chose qui ne bouge pas. Et puis c'est marrant parce qu'au niveau des couleurs, toutes les cartes sont pleines de couleurs, mais ces deux-là sont vraiment dans les mêmes couleurs. Donc ça me parle des deux choses. Cette chose qui a été mise en stagnation, à l'arrêt, correspond au fait qu'on a de lourds fardeaux et qu'on se renie soi-même. Vous voyez ? Pour moi, il y a une corrélation entre ces deux cartes. Et aujourd'hui, on comprend peut-être que pour que cette chance, cette beauté, cette réussite, quelle que soit la façon dont on veut réussir dans notre vie, quel que soit plutôt l'aspect concerné, pas la façon, eh bien, on a plein d'idées. Vous voyez, ça, c'est la carte de la créativité aussi, qu'on a déjà dans les deux autres jeux. Et donc, ça concerne une situation qui est mise à l'arrêt parce qu'on s'est renié. On n'a pas eu la capacité à être soi-même dans une communication. À cause d'une image publique, peut-être. À cause il y a un côté impersonnel dans le jardin public, quand même. Enfin, dans le jardin. Côté impersonnel, ce que vous voyez, oui, vous voyez. C'est un lieu où tout le monde peut se rencontrer. Ouais. Ça a à voir avec une invitation. Ça peut aussi être lié aux affaires, mais comme on est dans le domaine de la Lune, ça me parle d'une invitation. Parce qu'il y a le message à côté. Et pour mettre fin à quelque chose, attendez... ça, c'est la notion de communication, on est bien d'accord. Peut aussi être un contrat, on est d'accord. Mais comme c'est lié à la Lune, c'est quand même lié à l'amour. Ouais. Et ça a pris du retard. Vous voyez, cette communication a été retardée. C'est ça l'idée. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui s'est renié, qui a retardé des choses. Parce que la honte de soi, peut-être, la honte de quelque chose d'une part de soi-même, ça peut être ça. Par rapport peut-être à une image publique. Parce que le jardin, il y a quelque chose de public, ou tout simplement une invitation. Une invitation pour mettre fin à quelque chose. Ouais, ça nous parle de beaucoup de choses. Une invitation a été retardée. Ouais, on a ça. En fait, ça, c'est
une invitation qui a été retardée. Ça, c'est le fait que ce soit quelque part public. Il y a un côté public. Il y a un côté aussi rencontre intime. Il y a aussi une double invitation, ok. Invitation intime qui a été retardée. Et on doit mettre fin à ça. On doit mettre fin à ça d'une façon claire. Vous savez, la faux, c'est choup, c'est coupé. Voilà, c'est fini. En se déplaçant, en communiquant. Ça, c'est quand on s'implique. Ça peut être aussi des messages du divin, mais c'est plutôt quand la personne s'implique réellement. Bon, il se trouve qu'en plus, c'est un monsieur. On est d'accord sur la carte. C'est pas forcément une figure masculine pour autant qui est concernée. Mais ça nous parle de quelque chose de positif qui va arriver, qui se met en route, parce on coupe avec cet arrêt et les nouvelles sont bonnes et ça nous parle de quelque chose de très fort, très 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 fort. Ce sont des nouvelles au sujet d'un changement de vie qui est très important. Alors, changement de vie que des personnes manipulatrices, etc., essayent d'empêcher. Hein. Oui, parce qu'on voit bien que là, il y a du mouvement, du changement. Ils sont au milieu et ils essayent d'empêcher ça, hein, d'empêcher ce déplacement, d'empêcher cette aventure, ce voyage de démarrer. Un voyage où les enfants intérieurs, ou peut-être qu'il y a des enfants dans l'équation. Hein. Et du coup, voilà, oui, les manipulateurs, les menteurs essayent de perturber ce grand voyage avec cette belle expression de l'enfant intérieur ou d'enfant dans cette histoire, en créant des soucis. Malheureusement, pour les crapauds baveux, l'union en question est sous le signe de la chance et elle est doublement destinée. Quels que soient les petits problèmes créés pour essayer de voler, vous savez, pour stresser, pour empêcher, en créant des ragots, hein, en faisant un bel obstacle, en créant de beaux obstacles, eh bien il se trouve qu'il y a un ancrage de ça. Cette union est ancrée, malgré tout ça, elle a tout dépassé, elle est ancrée. Il y a des trahisons, hein, il y a des vols, il y a des choses, waouh, c'est violent aujourd'hui, dites donc pour un retour. Mais voilà, ça, le fait d'être comme ça, c'est marrant, ça je l'associe à la figure masculine qui arrive. Pour moi, c'est lui qui va dépecer ses ennemis, il s'ancre en dépeçant ses ennemis, parce que c'est ça le cadeau de la vie et le bonheur pour lui, c'est de se débarrasser de ces gens-là. Vous voyez, il regarde de l'autre côté, il regarde, vers la pureté, vers la famille, ouais, vers quelque chose qui n'a pas pris une ride, quelque chose de très loyal, de très fidèle, dans lequel il y a beaucoup de bonheur à venir, malgré bien des secrets. Hein. Ouais. On voit pas du tout de quoi on veut nous parler aujourd'hui. Je crois que j'ai sorti tout le jeu, donc c'est pas tout de suite. Mais c'est très intéressant de voir ce mécanisme de, quelles que soient les embûches, quelles que soient les inventions, les créativités, les décisions, hein, d'empêcher à tout prix ce mouvement, ce voyage, cette aventure de démarrer, ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu parce que c'est trop fort. On a cette grande force, cette puissance. Et la seule façon de couper avec ces messages, cette invitation retardée, mise à l'arrêt depuis combien de temps, c'est de bouger. Bien évidemment, la personne ne va pas bouger aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est pour plus tard, mais peut-être qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui quant au fait de devoir s'investir un peu plus, de devoir être peut-être un peu plus spontané, un peu plus instinctif, animal, en tout cas se décider à être plus créatif, à accepter la joie, la danse, le fait de créer aussi,
pour pouvoir, parce qu'on est inspiré aujourd'hui, on est inspiré et la personne, vous voyez, il y a vraiment la notion de bien comprendre qu'il y a des parts de nous avec lesquelles on se reconnecte, on se réconcilie et on guérit. Et c'est cette guérison, en fait, ces parts de nous, qui nous ont empêchés d'avancer, on les retrouve partout. Hein. Et ouais. Mais ça va se libérer, ça. Ça va se libérer. Tout ce qui est caché va être nettoyé par cette personne qui va retrouver du coup son enfant intérieur, qui va se reconnecter avec pour pouvoir être beaucoup plus explosif, expansion, plus dans la joie, dans la simplicité, dans la reconnexion avec elle-même. Voilà. Écoutez, c'est beau, c'est beau. On a des beaux messages qui nous parlent toujours de guérison, d'avancer, de se reconnecter avec des parts de soi qu'on a peut-être oubliées, qu'on a peut-être pas su aimer. Et ça va faire beaucoup de bien. Ça va permettre une belle guérison aussi, je crois. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.